Dans cet exercice résolu, on va voir comment tracer un graphique d'une fonction en utilisant le tableau de valeur de la calculatrice. Donc on va reprendre la fonction qu'on a étudiée à l'exercice résolu numéro 5, qui est f de x égale x facteur de x carré moins 4. Donc on nous demande d'utiliser la calculatrice pour compléter un tableau de valeurs ci-dessous. Donc à l'aide de la calculatrice, il suffit de changer de mode. Donc vous appuyez sur la touche mode et au lieu d'être en mode composition, vous allez passer à la touche 4, c'est-à-dire en mode table pour tableau de valeurs. Donc on vous demande de compléter la fonction que vous voulez étudier. Donc ici on va utiliser la touche x qui est là. Facteur de x au carré moins 4. On ferme la parenthèse. Donc on valide cette fonction. Ensuite, on dit où est-ce qu'on veut commencer. Donc, on veut commencer à moins 3. On appuie sur Entrée. On veut finir à 3. Et ensuite, il nous faut le pas. Nous, on nous a demandé un pas de 0,5. Donc, on rentre un pas de 0,5. Et on appuie sur Entrée. Et on voit apparaître ici le tableau de valeurs avec la première colonne ici qui correspond au nombre de départ, donc nos x, et la deuxième colonne à nos valeurs après transformation, c'est-à-dire nos f de x. Donc on va pouvoir compléter que pour moins 3, la valeur sera moins 15. Tout a été calculé pour nous, moins 2,5, etc. Donc on obtient, après avoir complété, le tableau ci-dessous. On peut passer donc à l'étape 2. Donc on n'a plus besoin de la calculette. On peut passer à l'étape 2. Pour l'étape 2, on nous demande de tracer la courbe représentative de cette fonction. Donc il faut qu'on parte sur un graphique avec des axes. On veut 12 cm de large pour l'axe des abscisses et 15 cm de haut pour l'axe des ordonnées. Donc on obtient ainsi, sur un quadrillage, ces axes-là. Maintenant, il nous reste à savoir comment le graduer. On a 12 cm sur l'axe des abscisses et on va de moins 3 à 3, c'est-à-dire qu'on a 6 à répartir sur 12 cm, donc on va avoir une unité tous les 2 cm. Donc ici, on va avoir moins 1, moins 2, moins 3, le 0 ici, et puis on va avoir 1, 2 et 3. Sur l'axe des ordonnées, on voit que les valeurs extrêmes sont moins 15 et 15, donc on va avoir 30 à répartir sur 15 cm, donc c'est-à-dire 2 unités tous les centimètres. Donc ici, on va être à 2, 4, etc. 6, 8, 10, 12 et 14. Et on va faire la même chose en bas. Moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10, moins 12 et moins 14. Il va falloir maintenant placer les points. Donc, pour une abscisse de moins 3, on a une ordonnée correspondante de moins 15. Donc, ça veut dire que pour x égale moins 3, on va venir se placer à moins 15. Donc, on va avoir un point du graphique qui va être ici. Et on continue. Pour moins 2,5, donc pour l'abscisse moins 2,5, on va avoir une ordonnée à moins 5,625. Donc, on va s'autoriser un petit arrondi. Donc, on va être entre moins 5 et moins 6. Donc, on va se retrouver quelque part par ici. On fait pareil pour le point suivant. Pour moins 2, on aura une ordonnée de 0. Donc on va avoir un point ici qui sera sur l'axe des abscisses. Pour moins 1,5, on sera à 2,625. Donc là aussi, on va arrondir à 2,6 environ. Donc on sera quelque part par ici. Et on continue, on fait les autres points. Donc une fois qu'on a placé tous nos points, on obtient ce qu'on appelle un nuage de points, comme celui-ci. Vous voyez qu'ici, j'ai placé tous les points et on a un petit peu l'allure de la courbe. Donc, il ne nous reste plus qu'à relier ces points-là. Donc, on prend notre crayon de papier et on essaye du mieux possible de relier les points pour avoir l'allure de la courbe ici. On essaye de passer par les points le plus précisément possible. Et vous retrouvez ainsi l'allure de la courbe que nous avions étudiée à l'ER numéro 5. Voilà pour cet exercice.